La paix de Dieu, surpassant toute intelligence, soit avec vous tous. L'Esprit révèle les profondeurs divines à nos cœurs. Accueillons cette sagesse préparée avant les siècles pour notre gloire. Ouvrons nos cœurs à cette sagesse merveilleuse. L'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu, et au cœur de l'homme ne sont point montés. Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Chers frères et sœurs en la foi, en Christ Jésus, sur recommandation du Saint-Esprit, nous nous retrouverons en ligne sur Zoom durant 3 soirées consécutives les 29, 30 et 31 mai 2025. Pendant ces soirées, nous exploiterons ensemble le thème inspirant les épreuves de la vie, un chemin de foi. Romains 5, 3 et 4 et 2 Corinthiens 1, 3 à 7. L'heure de la rencontre est 20h30, heure de Bruxelles et de Paris, 18h30 GMT, heure d'Abidjan et de Lomé, ou encore 19h30, heure de Cotonou et de Yaoundé. Nous vous encourageons vivement à bloquer dès à présent ces dates dans votre agenda. Le lien de connexion Zoom vous sera communiqué ultérieurement. Dans l'attente de vous retrouver nombreux pour ces soirées enrichissantes, recevez, frères et sœurs, nos salutations fraternelles. Merci de votre attention et à très bientôt. Les versets 9 à 13 de la première lettre aux Corinthiens chapitre 2 contrastent la sagesse divine avec la sagesse humaine. Cette dernière est limitée et incapable de comprendre les profondeurs de Dieu. Les autorités de ce monde, dans leur ignorance, n'ont pas reconnu le Seigneur de gloire. Bien-aimés, le rédacteur de la lettre insiste sur le fait que son message n'est pas basé sur une sagesse humaine sophistiquée, mais sur la puissance de l'Esprit de Dieu. Les versets 9 à 13
viennent appuyer cette idée en soulignant que les réalités spirituelles ne peuvent être reconnues que par la révélation divine, par l'Esprit de Dieu qui sonde les profondeurs de Dieu lui-même. Que dirions-nous de 1 Corinthiens chapitre 2, versets 9 à 13? Comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a point entendu, et ce qui n'est point monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Dieu nous l'a révélé par l'Esprit, car l'Esprit sonde toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des paroles qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec celles qu'enseigne l'Esprit, expliquant les réalités spirituelles à des hommes spirituels. Frères et sœurs dans la foi, quel enseignement pourrions-nous retenir? Malgré le contexte historique et culturel de l'époque, ces versets résonnent encore profondément et offrent plusieurs enseignements pertinents dont nous retenons 5. Aujourd'hui, nous vous présentons 2 et demain, vendredi, les 3 derniers. D'abord, le premier, la limite de la raison humaine face au divin. Dans une époque souvent dominée par la rationalité et le scientisme, ce passage nous rappelle humblement que la pleine compréhension des réalités spirituelles et de Dieu lui-même dépasse les capacités de notre seule intelligence humaine. Bien-aimés, la foi et la réception de la révélation divine par l'Esprit sont essentielles. Cela nous invite à une certaine humilité intellectuelle et à reconnaître qu'il existe des dimensions de la réalité qui ne sont pas accessibles par la seule logique. La deuxième leçon est que la nécessité de la révélation et du rôle de l'Esprit sont importants. Paul insiste sur le fait que c'est Dieu lui-même qui se révèle à nous par l'Esprit. L'Esprit Saint n'est pas une simple force vague, mais une personne divine qui sonde les profondeurs de Dieu et nous les communique. Pour nous aujourd'hui, cela souligne l'importance de la prière, de la lecture et de la méditation des Écritures sous la conduite de l'Esprit Saint et la vie en communion avec Dieu pour véritablement connaître ses voies et ses desseins. Bien-aimés frères et sœurs, en résumé, Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 2, versets 9 à 13, nous rappelle avec force que la véritable connaissance de Dieu et de ses voies ne s'acquiert pas par la seule intelligence humaine, mais nécessite une révélation divine accessible par le Saint-Esprit. Cela nous rappelle et cela nous appelle à l'humilité intellectuelle, à une dépendance contrastante de l'esprit et une communication spirituelle authentique, à une espérance ancrée dans les promesses de Dieu et à un discernement spirituel vigilant dans le monde actuel. Frères et sœurs dans la foi, c'est un encouragement à vivre une foi qui ne se limite pas à la surface, mais qui plonge dans
les profondeurs de la sagesse divine révélée. Amen. Dieu notre Père, tout en te remerciant, nous venons devant ton trône de grâce, portant dans nos cœurs les fardeaux de ceux et celles qui souffrent et nos propres fardeaux. Seigneur, ta parole dit dans le psaume 9, verset 19, « Le pauvre ne sera pas oublié à jamais, ni l'espérance des malheureux ne périra toujours. » Nous te prions pour tous ceux qui manquent du nécessaire, ceux qui luttent pour leur pain quotidien, ceux qui n'ont pas le toit. Pourvois leurs besoins selon ta richesse et ta gloire en Jésus-Christ, selon tes promesses dans Philippiens 4, 19. Ouvre les cœurs à la générosité et suscite l'aide fraternelle. Seigneur Christ Jésus, Fils du Père, nous avons lu dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 4, verset 23, que tu avais parcouru toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Accorde la guérison à ceux et celles qui sont malades et hospitalisés. Soulage la douleur et donne ta puissance de restauration. Entoure-les de soins et de compassion. Pour les faibles et les vulnérables, nous te prions. Dieu notre Père, ta force se manifeste pleinement dans la faiblesse. 2 Corinthiens 12, 9. Nous te confions ceux qui se sentent fragiles, dépassés, découragés. Fortifie-les par ton esprit. Donne leur courage et persévérance. Rappelle-leur d'après le psaume 28, 7, que tu es l'Éternel, notre force et notre bouclier. En toi, nous confions et nous sommes secourus. Pour les jeunes découragés et orgueilleux qui ne cherchent plus de travail, Seigneur, tu connais le cœur de chacun. Nous te prions pour ces jeunes qui ont perdu l'espoir et dont l'orgueil peut être un obstacle. Seigneur, nous nous humilions donc sous ta puissante main afin que, Seigneur, que toi tu sois élevé dans nos vies. Selon 1 Pierre 5, verset 6, brise toute fierté, ravive en eux le désir de se relever, donne-leur la sagesse de chercher de l'aide et ouvre devant eux des chemins d'opportunité et de dignité. Pour les familles qui vivent dans la précarité, nous te prions, toi qui prends soin des oiseaux du ciel et des lits des champs. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 6, versets 26 à 30, nous te confions les familles qui luttent contre la pauvreté et l'insécurité. Donne-leur la force de tenir bon, la sagesse de gérer leurs ressources et suscite autour d'elles
la solidarité et l'entraide. Le Seigneur est un refuge pour l'opprimé, un abri au temps de la détresse. Psaume 9, verset 9. Pour les femmes violées et assassinées, nous te prions, Seigneur, pour leurs familles. Dieu de justice et de paix, notre cœur est brisé par la violence et l'injustice dont sont victimes ces femmes, tes enfants. Il essuiera toute l'âme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Apocalypse 21, 4. Nous crions à toi pour le réconfort des survivantes, leur progéniture laissée. Nous te prions pour la guérison de leurs blessures physiques et émotionnelles. Nous prions pour que justice soit faite et que la violence cesse. Console les familles endeuillées et que ton amour les entoure. Père, nous savons que tu entends nos prières et que tu es capable d'agir au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Nous te confions tous ces fardeaux, sachant que tu es un Dieu d'amour, de justice et de miséricorde, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Éternel, soit un refuge pour l'opprimé, un abri au temps de la détresse. Son amour nous enveloppe, sa paix garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Sa force vous soutient dans les moments difficiles. Son secours vous soit toujours présent. Marchez dans sa lumière et sa grâce vous accompagne chaque jour. Amen.